Bonjour à tous, j'ai eu de très bons retours sur la dernière vidéo. Merci à tous pour votre encouragement, votre soutien, vos abonnements, vos j'aime, vos commentaires, vos messages privés, bref, merci pour tout. Dans cette vidéo, on va s'attaquer à la partie câblage de la Wimos. Donc on commence par dénuder le câble USB pour pouvoir venir rentrer directement dans les ports GPIO de la Wimos. Pour bien réussir vos connecteurs du pont, j'ai déjà donné l'astuce dans la vidéo sur le spa, mais j'en profite pour faire un petit rappel. Il suffit de prendre votre connecteur du pont dans le sens de la pince afin de redresser les petites ailettes. Une fois les petites ailettes redressées, vous allez voir que ça va rentrer parfaitement dans la pince et il y a donc très peu de chances de foirer son connecteur du pont. Après en avoir foiré plus d'une centaine, je vous conseille de suivre mes recommandations. J'ai bien essayé de vous filmer l'étape de l'insertion du fil, mais tout seul sans matériel, c'est mission impossible. Une fois les cosses en place, je vais les insérer dans un connecteur 2x2 pour pouvoir relier directement le câble à la breadboard et repartir ainsi de cette même breadboard vers la Wimos et éviter toute inversion de sens des fils. Attention quand vous rentrez les cosses dans les fiches à bien entendre le petit claquement. Ce claquement signifie que la cosse est bien insérée dans le connecteur. Je vais maintenant prendre deux câbles du pont mâle et retirer les connecteurs. Puis je vais les insérer dans le connecteur avec le câble USB précédemment créé. Je vais faire très attention à utiliser des câbles de même couleur de façon à évoquer la polarité. Attention, c'est du courant continu, il ne faut surtout pas inverser les câbles. Nous avons donc d'un côté deux câbles et de l'autre 4. De façon à éviter toute erreur de polarité, je vais mettre un connecteur triple afin de regrouper les trois principaux pins qui vont être utilisés pour la DHT22. J'insère donc le connecteur du pont qui correspond à la pin data de la DHT22. On peut enfin le brancher à l'Arduino. Je pense qu'il est utile de vous rappeler le fonctionnement d'une breadboard. La breadboard est composée de plusieurs pistes qui se suivent. Ce point par exemple est dans la continuité de celui-ci. Je vais positionner le connecteur précédemment créé en faisant très attention à respecter le GND et le 5V. On relie maintenant le pin data au GPIO de la Wimos. Si vous mettez sous tension, la Wimos émettra un clignotement bleu. Retournons maintenant sur JDOM. Nous allons aller dans Pin GPIO, configurer les pins. Donc moi je suis rentré en D4 et donc je vais configurer cela comme une sonde DHT22 puisque c'est une DHT22 tout simplement. Nous allons sauvegarder ici. Ne surtout pas oublier de sauvegarder et générer. Il faut attendre 5 minutes pour avoir le premier retour de température et d'humidité. Parlons maintenant des contacts secs, à savoir bouton poussoir, va-et-vient, capteur d'ouverture, capteur de fin de course. Comment faire clignoter un bouton poussoir à LED? De préférence, prenez un bouton qui permet plusieurs voltages, notamment entre 3 et 9 volts, en sachant qu'il sera alimenté en 5. Repérez bien le sens de la polarité. Branchez le plus sur un des pins de l'Arduino et le moins sur le GND de la breadboard. Maintenant, allons configurer le pin. Il faudra mettre sortie mise à high, low, générer aussi, sauvegarder et générer à nouveau pour pouvoir envoyer le sketch. Puis deux commandes vont être créées. La commande high qui correspond à on et la commande low qui correspond à éteindre. Bon, là, c'est le moment que je regrette le plus dans cette vidéo. C'est le moment où je dois reconnaître que Florian avait raison. Pourquoi Florian avait raison? Puisqu'il m'avait conseillé d'utiliser ce type de résistance. Or, je ne l'ai pas fait, puis j'ai fini par le faire. Pourquoi?
puisque quand les câbles sont un petit peu dénudés, on va avoir tendance à avoir des tensions parasites à l'intérieur du câble. Or, l'Arduino, c'est pas compliqué. Soit le contact est ouvert et dans ce cas, il reçoit 0 volts, soit le contact est fermé et là, il reçoit plus que 0 volts. Or, quand on va avoir des tensions parasites, on va avoir tendance à avoir des déclenchements parasites, forcément, puisque du coup, il va recevoir plus que 0 volts et ainsi, il va déclencher parfois vos lumières ou votre alarme. Pourquoi on utilise une résistance? Parce que la résistance, du coup, on va venir inverser le processus. Ainsi, quand le contact sera fermé, il recevra 0 volts et quand le contact sera ouvert, il en recevra 5. On va utiliser un capteur de porte pour les tests, mais le schéma est identique pour un interrupteur ou un bouton poussoir. Je vais réaliser un pont entre le 5 volts et une piste vide de la breadboard. Ensuite, je vais brancher un côté de mon capteur de porte sur cette nouvelle piste. Je vais ensuite brancher l'autre côté sur le GND. Et je vais relier le pin de mon Arduino à cette même piste. Configurer ce pin en entrée numérique pull-up. Bien sûr, on sauvegarde une première fois, puis on sauvegarde et génère le sketch.